On aborde maintenant la multiplication d'expressions algébriques, la multiplication de polynômes. Donc, on a déjà vu comment distribuer, ça c'est correct, on l'a vu même en secondaire 3. Maintenant, on va aborder un peu de la distribution, mais plus complexe. Le principe reste le même. Donc, par exemple, si on a deux parenthèses comme ça, donc on a un binôme ici, c'est un binôme parce qu'il est séparé par un symbole d'addition, binôme ici aussi, et on veut simplifier ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun des deux termes ici, on va multiplier chacun des deux termes de l'autre côté. C'est pour ça qu'il y a une parenthèse. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par distribuer le premier terme, ça n'a pas d'importance, mais disons qu'ici dans l'exemple, on distribue le x au x qui est là, ça va donner x2, donc on suit les lois des exposants parce qu'on l'a dit dans les capsules précédentes, quand on multiplie, on applique les lois des exposants. Donc, ensuite de ça, on distribue le x avec le 2 qu'il y a là, donc ça va donner 2x. Donc, on a x2 plus 2x. Ensuite de ça, c'est au tour du 3 à être distribué, donc x3 multiplié par x et 3 multiplié par 2 qui va donner 3x plus 6. Une fois qu'on a ça, on a enlevé les parenthèses. Donc, on obtient cette expression-là. Une fois qu'il n'y a plus de parenthèses, qu'il n'y a plus rien à multiplier, maintenant, il s'agit de regarder l'additionner si possible, ou de soustraire, dans ce cas-là, il y a juste des additions, s'il y a des termes semblables. Les termes semblables, bon, si on le répète, c'est donné avec des termes qui ont les mêmes lettres dans leurs termes et les exposants au même endroit, donc associés aux mêmes lettres. Ici, on s'aperçoit qu'on a une famille qui est pareille, qui est la famille des X. Donc ici, des X, j'en ai 2, des X, j'en ai 3, ça va en faire 5. Le X2 et le 6, eux, restent à part. Donc, on a 5X. Si c'est des choses dont vous ne vous souvenez pas, il fallait revoir la capsule sur les rappels algébriques là, dans les manipulations algébriques. Ensuite de ça, donc, l'exemple A est retourné en haut. Si on a quelque chose de plus complexe comme ça, c'est le même principe. C'est juste qu'il y a un petit peu plus de variables. Donc, on multiplie ces deux termes-là. On multiplie ces deux termes-là. Le 3x4 est distribué dans l'autre parenthèse. Donc, si on multiplie les constantes, ça donne 15. Si on multiplie les 4, ça va donner x4 fois x4, loi numéro 1 des exposants, x à la 8. Si on multiplie maintenant le 3x4 avec le deuxième terme, on va arriver à 18x4, y3. Parce que de toute façon, il y a juste des x4 et des y3, donc il n'y a pas de lettre qui va aller se marier ensemble pour additionner ou soustraire les exposants. Même chose avec le deuxième terme. Maintenant, je distribue le 4y3 dans la première parenthèse, dans la deuxième parenthèse et au deuxième terme aussi. Donc, on va arriver à 20x4, y3 ou 20y3, x4. Ça n'a pas d'importance dans quel ordre on dit les lettres. Deuxième, donc le 4 avec le 6 va donner 24 et des y3 avec des y3 va donner des y6, loi numéro 1 des exposants. Maintenant qu'on a ça, on regarde si on peut encore faire quelque chose. Oui, il y a une famille de x4, y3 qui ici sont 18, là ils sont 20, donc c'est pareil. Les x8 sont à part, les y6 c'est à part, ce n'est pas des termes semblables. Et on est capable de marier nos deux familles ici, donc moins 18 plus 20 va donner 2. Et on a terminé. Un autre exemple, sinon maintenant, au lieu d'avoir des binômes dans les parenthèses, on a des trinômes. Okay? Ici, il y a un autre trinôme, mais ça pourrait être un binôme, ça peut être 4 termes, ça n'a pas d'importance. Le principe est le même, c'est juste un petit peu plus long. Donc, on distribue le 3x2 dans l'autre parenthèse à tous les termes. On obtient ça. On distribue le 5x dans l'autre parenthèse. On obtient ça ici. Donc là, je vais un peu plus vite là, pour la gymnastique au niveau des exposants. Vous pourrez le regarder plus en détail, peser sur pause peut-être si vous voulez être sûr de bien comprendre. Et finalement, le moins 3 fois 7 qui va donner moins 21 x2, OK, qu'on distribue aux deux autres termes aussi. Et on obtient ça ici. Donc, une fois qu'on a notre longue séquence de termes, il faut regarder les termes qui sont semblables. Est-ce qu'il y en a? Oui. Ici, on remarque qu'il y a des familles de x3, il y a des familles de x2 et il y a des familles de x.
Ensuite de ça, ce qui reste, c'est constante avec un X4 et constante. Je vous recommande fortement, c'est un bon moyen, surtout quand c'est des longues séquences comme ça, d'aller vraiment faire comme moi puis mettre de la couleur sur les termes qui sont semblables. Ou sinon, faire des symboles, peut-être faire des rectangles sur les termes en X3, des cercles sur les termes en X2, puis souligner les termes en X. Juste pour être certain de ne pas rien échapper, pas rien laisser traîner, surtout quand c'est des longues séquences comme ça. Et au final, ben, quand on place les termes semblables ensemble, on obtient ça ici. Prochaine séance, ça va être sur la division de polynômes. Alors pour aujourd'hui, on arrête ça là. C'est comme ça qu'on multiplie des expressions algébriques en faisant des distributivités plus longues et plus complexes autres qu'une simple distributivité.